Vous m'entendez, madame? Très bien. Voilà, ne bougez pas, on continue. Oui, oui, Ça va? super. Dans la machine, c'est France, une bergeracoise, qui passe une IRM. Elle avait déjà le genou abîmé, cette fois-ci c'est sa hanche qui flanche. Après 15 minutes dans le tunnel, elle est bien contente d'en finir avec cet examen. Est-ce que vous êtes contente de savoir en plus qu'il est tout neuf? En plus, j'ai vu qu'il était tout neuf et je suis très contente qu'il soit à l'hôpital, enfin. Et pourquoi, dites-nous? Parce que il y a des choses que j'aimais pas à la clinique, pas trop. Et qu'est-ce qu'ils avaient de mal à la clinique? Il y avait beaucoup d'attentes. Jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait qu'une seule IRM en activité à Bergerac, à la clinique Pasteur. La mise en activité de ce deuxième appareil à l'hôpital est une aubaine pour les patients et les médecins. Les délais moyens devraient passer de 3 mois à 3 semaines. Quant au cas urgent, ce sera dans les 24 heures. Vous l'attendiez depuis combien de temps, cet équipement? Depuis le début que je suis là, c'est-à-dire depuis 20 ans. Ça va être un moment historique alors pour vous? Pour moi, c'est un moment important et surtout important pour les patients. Tout le monde peut être rassuré de savoir que cet équipement sera accessible 24 heures sur 24, voilà, et notamment dans le cadre de la prise en charge de l'AVC, parce que c'était vraiment une grosse problématique de santé publique sur ce territoire de santé, et qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe de manipulateurs radio est formée à la prise en charge de l'AVC dans le cadre de l'urgence. Après une décision du tribunal administratif en faveur du maintien du deuxième IRM sur la clinique Pasteur, le sort de ce second appareil reste en suspens. L'autorité régionale de la santé souhaite en effet toujours regrouper les deux machines sur le site de l'hôpital.